Chers élèves, pour continuer à aller plus loin dans votre découverte de la joaillerie, je vous propose aujourd'hui de rencontrer un homme hors du commun, Jean-Baptiste Tavernier, l'un des plus grands voyageurs, mais aussi l'un des plus méconnus du XVIIe siècle. Jean-Baptiste Tavernier naît en 1605 dans un foyer qui, très tôt, stimule son imagination. Grâce à son père, graveur et marchand de cartes, et à son oncle, cartographe du roi Louis XIII, il grandit, voyageur immobile, environné d'une multitude de cartes. Il écrira d'ailleurs « Si la première éducation est comme une seconde naissance, je puis dire que je suis venu au monde avec le désir de voyager ». À 15 ans déjà, Jean-Baptiste parcourt l'Europe. À 25 ans, il veut aller plus loin, voyager au-delà des terres connues. Il veut se rendre en Orient. Le grand commerce des étoffes, parfums et pierres sera son sésame. Denrées légères à transporter, non périssables et à haute valeur ajoutée, quel bon moyen de voyager et entrer au cœur des palais d'Asie. De 1631 à 1668, Tavernier parcourt l'Asie. Il traversera en 6 grands voyages la Turquie, l'Irak, le grand empire de Perse et ira jusqu'à l'île de Java. C'est au cours de son deuxième voyage, vers 1640, qu'il se rend pour la première fois aux Indes. Il sera absolument fasciné par la cour des grands Moghols. Ces puissants souverains lui ouvriront les portes de leur palais. Il découvrira non seulement les richesses de leur collection, mais aura le privilège d'être l'un des premiers Européens à accéder aux légendaires mines de Golconde. Il dit « Le diamant est la plus précieuse de toutes les pierres et c'est le négoce auquel je me suis le plus attaché. Toute sa vie sera dédiée au diamant. » Louis XIV, fin connaisseur, grand collectionneur de diamants, achète à Tavernier pour plusieurs millions de livres des gemmes exceptionnelles, dont le célèbre diamant bleu de la couronne de France. Reconnu par le roi comme un grand marchand, anobli au retour de son 6e voyage, Tavernier achète la baronnie d'Aubonne en Suisse et décide d'écrire en 1676 ses récits de voyage. La bibliothèque de l'école Van Cleef & Arpels possède l'édition originale de 1712. Plus un guide de voyage que des mémoires, Jean-Baptiste Tavernier décrit les territoires qu'il a traversés de manière simple et très réaliste, prodiguant de nombreux conseils aux commerçants, taux de change, routes les plus sûres. Il raconte avec précision et curiosité la vie en Orient, les marchés, les fakirs, les fonctionnaires persans et indiens, le négoce des diamants. Regardons ensemble une planche des gemmes rapportée par Tavernier. Il y est notamment inscrit « Représentation de 20 des plus beaux diamants choisis entre tous ceux que le sieur Jean-Baptiste Tavernier a vendus au roi à son dernier retour des Indes le 6 décembre 1668. » Vous imaginez bien que Jean-Baptiste Tavernier n'a pas fini sa vie à contempler les prés de sa baronnie. Toujours possédé par sa passion du voyage, il décide de repartir à plus de 80 ans vers son cher Orient. Il n'y parviendra pas, sa vie s'arrête à Moscou en 1689. Il fut sans nul doute l'un des plus grands voyageurs du XVIIe siècle. Il a parcouru 60 000 lieues, soit 240 000 km en 40 ans. Il est encore aujourd'hui l'un des plus grands aventuriers de l'histoire du diamant.